tristesse. Vous êtes bien dans le pays où la police peut violer la loi en toute impunité, à faire de vol, de viol, de meurtre, de raquettes, de stupes ou de bras cassés. Au final, c'est sursis ou relax assuré, c'est pas compliqué. Tu prends un délinquant raté, t'y ajoutes une piètre scolarité, donne-lui un flingue subventionné, t'as devant toi un membre de la brigade anticriminalité. Et pourtant, on demande qu'à vous apprécier. On est à 39e semaine de l'année, et cette semaine, il y a 2 jeunes musulmans qui se sont fait agresser par des dizaines de juifs extrémistes, et personne quasiment n'a daigné en parler. Alors, moi je suis pas pro-musulman, mais je considère que la chose qui a été le mieux répartie sur cette planète, c'est la connerie humaine, et à hiérarchiser les extrémismes, vous les favorisez. Changeons ça. Alors on va commencer la semaine parce qu'il y a une nouvelle date d'affiche là dans le long métrage Enculé à l'Assemblée. Oh, ça va pas tenir dans un film de 2 heures, ça faudra faire une trilogie les copains. Alors il y a un nouveau venu là, Thomas Thévenoud. Alors lui c'est un coureur de fond, hein. Donc il était au gouvernement depuis quelques jours et on a appris qu'il payait pas ses impôts, le mec. Et derrière on apprend qu'il paye pas ses loyers non plus. Ça s'arrête pas là parce que lui je peux vous dire qu'il a pas de souffle au cœur, hein, c'est le Forrest Gump de la baise. Derrière on apprend qu'il payait pas non plus ses PV pour sa voiture de fonction, qu'il payait pas les séances de kiné de ses enfants et qu'en plus de ça il avait oublié de déclarer qu'il avait été directeur général d'une boîte dont le PDG est en ce moment mis en examen pour pratiques commerciales frauduleuses. Oh mais putain toi, on met toutes tes rodkas bout à bout, on construit un viaduc entre New York et Nantes, mon pote, tu donnes mal au crâne toi à un moment donné mon copain. Et vous savez ce qu'il dit pour se défendre? Il dit ouais mais j'ai une phobie administrative. Oh putain, à une vente aux enchères d'enculés, il y a moyen d'en tirer un prix très correct de celui-là. Hein. Me faites pas le dire contraire, les copains. C'est quand même pas croyable, ça. Une phobie administrative, mais elle est pas potable, ça souffle. Tu peux pas nous faire avaler ça. Moi, je préfère encore me désaltérer en buvant ma pisse à la fin d'un marathon, mon copain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais pas te défendre, hein. Tu perdrais un bras de fer contre un manchot, mon pauvre ami. Le pire dans tout ça, c'est certainement le fait qu'il veuille pas démissionner de son siège de député. Mais mon copain, tu crois vraiment qu'on va continuer à payer ton salaire avec nos impôts, alors toi t'es pas foutu de payer tes impôts, alors dégage de l'Assemblée, hein. Sinon on va venir te traîner par les pieds, tu vas goûter la cire du parquet mon copain, hein. Tu vas voir, tu vas sortir de l'Assemblée avec le froc au niveau des chevilles, tu feras des petits pas toi, fais attention à toi. Également, alors il y a Manuel Valls, il a déclaré, faites très attention quand vous nous critiquez car le FN est aux portes du pouvoir. Oh mais t'es gonflé toi. Oh t'es gonflé mon copain. Ça veut dire quoi? Mais putain mais tu déculpabilises leurs idées et tu mets en place une politique sociale et économique complètement suicidaire et tu rends possible la mise en place du FN au pouvoir et derrière tu vas le critiquer. Mais putain mais t'es un pompier pyromane toi. T'es le genre de mec qui se pète le tibia avec le marteau et qui se met à engueuler le marteau. Bordel de merde, hein, c'est quand même pas possible. Par contre les copains, je voulais faire une mise au point parce que je vous entends souvent dire dans la rue un peu partout, ouais de toute façon Manuel Valls c'est un sac à merde. Je vous arrête tout de suite, hein, les copains. Hein, les sacs n'ont rien à voir là-dedans, d'accord? Un sac, ça fait de mal à personne et ça a une humble utilité. Retenez-le, les copains. Également, cette semaine, il y a encore une personne âgée qui a fauché mortellement une jeune fille. Voilà. Mais c'est pas possible, faut arrêter les personnes âgées. Les gens ils vont dire, oui, mais dans les statistiques, ils font moins de morts que les autres. Vous les avez vus sur la route? Vous les avez vus sur la route? Putain, ça s'insère à 20 km/h alors qu'il y a des bagnoles qui arrivent à 130. Putain, mais à partir de 75 ans, il faut absolument un test d'aptitude, faut faire quelque chose. Moi, de toute manière, j'ai décidé d'y aller de moi-même. C'est-à-dire que ce matin, je me baladais, j'ai vu un vieux, il rentrait dans sa voiture tout plié, en tremblotant. Du bout de la rue, je le voyais, je suis arrivé à son niveau, il était toujours pas rentré. Ralenti, le mec, qu'est-ce que je dis? Slow motion. J'ai dit, oh écoute, lui, il va pas conduire, je lui ai arraché ses clés de bagnole des mains, je les ai jetées à 1 km. Je me suis dit, le temps qu'il aille les chercher, il fera nuit, ça l'aura découragé. J'ai certainement sauvé des vies. Mais bordel de merde, en plus, en régissant un petit peu le droit de conduire des vieux, il y a de l'emploi à créer, il y a du covoiturage pour vieux à inventer. Et je sais qu'il y a des petites retraites et que c'est pénalisant pour les petites retraites. Mais il y a aussi plein de vieux, ils ont des retraites, c'est le PIB du Suriname, hein. Donc ça leur apprendra à dépenser un peu leur fric à ceux-là. Également, alors il y a un curé qui était jugé en France pour avoir hébergé des sans-papiers nécessiteux, des demandeurs d'asile. Et bah pourquoi pas. Bon bah ça va, la justice elle fonctionne encore un minimum parce que le juge il a quand même remis l'État devant ses responsabilités en disant bah en fait si tu laisses crever les gens, tu vas pas attaquer en justice ceux qui essaient de leur permettre de survivre, tu vois. C'est comme si t'abandonnes ton chat dans la rue et t'attaques en justice celui qui lui file un peu de lait. C'est complètement con. Et là on parle d'animaux et là c'est des êtres humains. Alors je vous dis pas les copains. Non mais de toute manière dans ce pays il faut que ça s'arrête. On marche sur les cheveux, c'est à s'en foutre une calvitie. Si ça continue, moi, de me dire, je vais me foutre en rogne, ça peut pas durer. Alors, également, alors, il y a eu un film cette semaine qui s'appelait Le Soldat Blanc. Alors, moi, j'ai suivi un peu parce que j'avais fait le casting de ce film. Alors là, j'ai halluciné. Ils ont honte de rien, les mecs. Alors, dans ce film-là, il y a des Asiatiques, ils jouent plusieurs rôles, les mecs. Tu vois, bah, c'est comme ça. Alors, moi, je connais un peu, je me suis mis dans la tête des prods, tu vois, des producteurs. Alors, ça doit être des gros sistras. Ils se sont dit, tous les Asiatiques, pour nous, les Asiatiques, c'est des nouaches. Tous les Asiatiques sont des nouaches et tous les nouaches
personnages se ressemblent. Alors là, au bout d'un moment, ils sont en nous, mais merde, il nous manque un rôle, ça. Il a dit, bah tu sais quoi, le Nouache qui a joué tout à l'heure, bah tu me lui fous une raie sur le côté et des lunettes rondes, personne va faire la différence. Allez, vas-y, ça nous fera économiser un cachet, mon copain. Eh ben putain, mais on est en 2014, c'est quoi cette mentalité? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous foutre dans le crâne que si vous n'êtes pas foutu de reconnaître les Asiatiques et les Noirs, c'est parce que vous traînez pas assez avec eux, c'est tout. Putain, mais merde, 2014, on marche sur la tête à un moment donné, les copains. Enfin, il y a Bernard Tapie. Alors si tu veux, Bernard Tapie, lui, son loisir, c'est l'oseille de la France, hein. C'est-à-dire que s'il y avait un musée national des escrocs, il serait sous plexiglas, le mec. Alors lui, il nous a pris 400 millions d'euros de notre poche parce que suite à un arbitrage complètement escroqué, parce que c'était le pote à Sarko pour faire simple, 400 millions de notre poche, hein. Et là, il y a une enquête de la brigade financière qui prouve qu'il n'aurait même pas été lésé dans l'affaire LCL. Donc en fait, même le jugement n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Bordel de merde. Mais je comprends pas, mais quand vous êtes richissime comme ça, mais utilisez un petit peu votre argent, un minimum, pour alléger votre conscience, arrêtez de l'alourdir, bordel de merde. Eh mais toi, si karma il existait, mon gars, mais ça ferait longtemps que ton yacht, il aurait percuté celui-là de ton banquier, et que tu serais parti en faisant 1, 2, 3 soleils au-dessus de ton bateau, hein, ou que tu te serais écrasé la gueule contre le plexiglas de ton bateau, t'aurais fini en feuille canson, mon copain. Alors cette semaine, il y a 3 big up, et il y a beaucoup de défonces dans les big up. Alors premier big up, un détenu qui a refusé de sortir de prison parce que c'était le jour des frites. Il a dit, oh non, je m'en fous, aujourd'hui c'est les frites, je sors pas. C'était le jour de son jugement. Il a dit à son avocat, va me représenter tout seul, j'en ai rien à cirer, moi c'est les frites, je veux bouffer des frites, ça fait au moins une semaine. Alors, bon, lui, j'imagine qu'il est parti en tôle, mais il a un amour culinaire et ça faut le cultiver, mon copain. Et également, alors il y a un jeune, un gros narvalo, il est là, il passait devant un appartement, il a vu de la lumière, une fenêtre ouverte. Il est parti voler un ordinateur portable. Le matin, vu qu'il se semble pas être un délinquant très féru, sa maman, elle lui a dit, ben alors, pourquoi t'as un nouveau PC tout neuf? Il a dit, ouais, je l'ai volé. Elle lui a dit, va le rendre tout de suite au commissariat. Il est parti le rendre au commissariat, mais ce connard, il est parti avec du cannabis plein les poches. Ça puait le pilon, il s'est fait arrêter. Il a pris de la prison ferme. Bon, les commissaires qui sont convaincus de corruption, ils prennent que du sursis. Lui, il prend de la prison ferme, c'est une chose. Mais bah lui, prison ferme. Mais bon, il faut être complètement con pour aller au commissariat avec du pilon plein les poches, mon copain. Ça altère tes capacités, cette connerie, je te l'ai dit. Également, ça altère aussi les capacités d'autres. Il y a un mec, il a appelé les keufs, il a dit, je vois des gens dans mon jardin, je crois qu'ils sont en train de voler mes pieds de bœuf. Il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie, il a raccroché vite. Mais les keufs, quand même, il y en a qui sont cons, mais il y a 2-3 trucs qui se connectent. Du coup, le lendemain, ils sont partis faire une perquisition chez lui. Il n'y avait aucun pied de bœuf qui s'était fait voler. Mais maintenant, c'est tout brûlé. Et lui, il y a une procédure contre lui, les copains. Alors, et bientôt, fin septembre, je vais organiser un petit événement, hein, artistico-humaniste pour qu'on essaie de faire des trucs un peu utiles pour cet hiver. En attendant, je voulais conclure avec cette citation de Charles Péguy. Les politiques eux-mêmes pensent comme nous de la politique. Ils sont les premiers à l'estimer ce qu'elle vaut, c'est-à-dire à la mépriser. Charles Péguy, et bonne semaine de merde.